Dans la campagne régionale, beaucoup de regards sont tournés vers le Nord, Pas-de-Calais, Picardie, cette nouvelle région où la victoire de Mme Le Pen, Marine Le Pen, est annoncée dans de nombreux sondages. On va en parler ce matin avec Steve Briouat, qui est le maire Front National de Hénin-Beaumont, Hénin-Beaumont, ville du Pas-de-Calais précisément. Bonjour Steve Briouat. Bonjour. Bienvenue dans ce studio, c'est votre première d'ailleurs. C'est la première. Xavier Bertrand, hier sur RTL, disait Madame Le Pen, dans le cadre de la campagne dans le Nord, Picardie, Pas-de-Calais, dit n'importe quoi. Qu'est-ce que vous lui répondez? Rien, parce que M. Bertrand est désastreux. Ah bon? Écoutez, c'est un type qui s'est engagé, soi-disant, pour s'occuper que de sa ville, Saint-Quentin. Souvenez-vous, en 2014, la thématique de campagne, c'était « Je m'occuperai exclusivement de Saint-Quentin ». Eh bien maintenant, il est parti, il ne s'occupe plus de Saint-Quentin. Ouais. Et il a d'autres ambitions, en réalité. Son ambition principale, ce n'est pas la région, c'est la primaire de l'UMP. Voilà ce qui intéresse. La région, pour lui, c'est un marchepied. On pourrait vous renvoyer le compliment, parce que Marine Le Pen va être candidate, va être candidate aussi à la présidentielle. Marine Le Pen, c'est sa troisième élection régionale dans le Nord-Pas-de-Calais. Ouais. Donc c'est quelqu'un qui s'investit localement dans cette région. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Elle va être aussi candidate à la présidentielle, ça fait aucun secret. Elle est conseillère régionale sortante, et c'est pas un secret oui, mais Marine... c'est pas un argument qui tient, puisque c'est un local, monsieur Bertrand aussi. C'est un local qui a beaucoup déserté le local. Ouais. Enfin, lui, il fait des propositions concrètes pour l'emploi, tout ça. Est-ce que Marine Le Pen en fait? C'est du zéro. C'est du zéro. C'est du zéro, ce qu'il a répété en boucle. Il dit, je peux créer 60 000 emplois. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait quand il était ministre du chômage? Oui. Parce qu'il était ministre du chômage, non pas du travail. Ah bon? Souvenez-vous, lorsqu'il était sous Sarkozy, ministre du Travail, l'emploi a croulé, il a cassé l'emploi, il a continué à mettre en place ces politiques d'austérité qui ont conduit... Qu'est-ce que vous allez faire contre le chômage, vous? Moi, je ne vais pas faire de la région, c'est 2 points de plus que la moyenne nationale, hein, le chômage. Oui, c'est 12,5%. Et lorsqu'on regarde un peu plus de plus près les chiffres, on s'aperçoit d'ailleurs qu'à Saint-Quentin, la ville de M. Bertrand, je crois que c'est la première ville touchée par le chômage. Qu'est-ce que vous faites, vous, contre le chômage, le Front National? La question du chômage ne pourra pas se régler. Moi, je vais arrêter avec ces politiques qui consistent à dire n'importe quoi, que demain on va raser gratis. Il faut être clair, il ne faut pas vendre du rêve, trop de rêve aux Français. Ce n'est pas la région toute seule qui pourra faire ce que le pouvoir public n'a pas été capable de faire depuis des années. Mais la région va être compétente sur le plan économique. La région, son rôle, c'est l'aménagement du territoire, c'est faire venir les entreprises, c'est aménager les entreprises, c'est faire en sorte que les entreprises... Créer les conditions d'arrivée des entreprises. C'est créer un environnement favorable à la création d'entreprises, la sécurité des entreprises. Beaucoup d'entreprises veulent pouvoir exercer en toute tranquillité, en toute sécurité. Beaucoup d'entreprises, regardez ce qui se passe à Calais, est-ce que sérieusement on est en sécurité là-bas? Pas du tout. D'accord. Donc créer des conditions de sécurité, et aussi il faut voir avec les agglomérations, parce que ce sont les agglomérations qui ont la compétence du développement économique, pour que chaque agglomération puisse avoir les mêmes armes. Monsieur Valls, le Premier ministre, dit si Nord-Pas-de-Calais, Picardie passe sous l'autorité du Front National, eh bien c'est une catastrophe nationale. Que M. Valls s'occupe plutôt du chômage, qu'il s'occupe de l'immigration, qu'il s'occupe de tout ce dont il est incapable de trouver une solution actuellement, car je rappelle quand même que M. Valls était venu à Hénin-Beaumont avant les municipales pour dire « oulala, si le Front National passe à la mairie d'Hénin-Beaumont, ça va être le chaos, il n'y aura plus d'emplois, les entreprises ont... » C'est l'inverse, les gens sont heureux, à tel point que... Il y a moins de chômage chez vous, là, dans votre ville? Des entreprises se sont installées, contrairement à ce qu'il a dit. Et surtout, le Front National à Hénin-Beaumont, c'est maintenant 65% des dernières départementales, ce qui prouve que notre gestion est acceptée et approuvée par les habitants. Essayer le Front National, c'est l'approuver. Marine Le Pen donc n'est pas allée à l'émission de France 2 des paroles et des actes. Elle s'est dérobée, disent ses adversaires. C'est votre avis? Mais pas du tout. Elle a bien fait de ne pas y aller. Mais je pense qu'elle a bien fait de se faire respecter. Parce qu'on ne peut pas accepter tout n'importe quoi. Rendez-vous compte, l'ancien président de la République, M. Sarkozy, a téléphoné à Cambadélis, le premier secrétaire du PS, pour... On dit que vous êtes trop présent dans les médias. Non, mais Sarkozy a téléphoné à Cambadélis du PS pour dire il faut négocier, il faut qu'on arrive à imposer nos candidats lors de ce débat. Mais vous devriez être content parce que ça fait en fait le jeu de l'UMPS, tout ça, non? Exactement, c'est l'UMPS. Ils font votre campagne en fait. C'est l'UMPS. Ils font votre campagne. C'est l'UMPS. Ils font votre campagne, non? Mais c'est la preuve
que ce que nous disons depuis des années, à savoir la connivence entre l'UMP et le PS, existe bien. La preuve, c'est que dans les conseils régionaux, les amis de M. Bertrand votent à 99% les délibérations proposées par le Parti socialiste. Et pourtant, M. Bertrand dit « je ne veux pas créer un front républicain au deuxième tour avec les socialistes parce que je ne vais pas m'allier avec ceux qui ont mis cette région dans cet état. » Mais qui vous dit d'ailleurs que M. Bertrand ne sera pas le troisième homme, que ce n'est pas lui qui arrivera derrière la gauche? Ça serait M. de Saint-Ignon qui pourrait être derrière la gauche. Homme. Je pense que M. Bertrand, aujourd'hui, sa campagne patine totalement. Les militants sont déboussolés, ça ne marche pas, c'est une réalité. Les sondages sont un peu trop favorables, non, pour Mme Le Pen? Je ne m'occupe pas des sondages, je vois la réalité. J'entends surtout la parole du peuple. Voilà, c'est ça. Bertrand les sondages, honnêtement, lorsqu'ils ont été défavorables, je n'y prêtais pas attention. Lorsqu'ils sont favorables, je n'y prête pas non plus trop attention. Il faut être mesuré. Mais M. Bertrand pourrait ne pas figurer en deuxième position. Je pense que le total de gauche peut être supérieur au score de M. Bertrand, sachant que M. Bertrand n'aura aucune réserve de voix. D'accord. Malik Bouti dit que Marine Le Pen peut être élue dès 2017. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous partagez son avis? Oui. Mais lui, il le déplore. Hein. C'est une nécessité pour moi. C'est une nécessité. Et oui, parce que vu en fait, elle serait élue dans des décombres. Et justement, nous aurons tout à reconstruire. Comme moi, j'ai eu tout à reconstruire dans ma ville d'Hénin-Beaumont. Voilà. Et c'est passionnant. C'est passionnant? C'est passionnant, la politique. Alors, est-ce que vous êtes pour ou contre la ratification de la Charte européenne des langues régionales? Parce que c'est d'actualité. Et Marion Maréchal Le Pen a défilé ces jours-ci, ces derniers jours à Arles, justement pour demander à ce que le provençal, par exemple, soit davantage reconnu. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Il faut reconnaître, il y a des patois locaux. Nous, on a le patois purement local, chez les ch'tis, il y a le patois picard. C'est vrai qu'il faut faire en sorte Mais il faut une reconnaissance comme ça? Alors, je ne sais pas s'il faut une reconnaissance, mais en tout cas, il faut pouvoir continuer à développer les traditions. Voilà, c'est nos traditions. Le Nord-Pas-de-Calais, c'est une formidable région avec des territoires qui ne sont pas suffisamment connus. Et justement, il faut faire en sorte que toutes ces traditions puissent perdurer. Donc il faut l'adopter, cette charte? Je ne sais pas s'il faut adopter, mais en tout cas, il faut faire en sorte qu'une charte, c'est bien beau, mais on n'applique jamais. Donc je préfère à la limite qu'on s'engage réellement dans des politiques qui défendent la tradition plutôt que s'engager dans une charte qui sera déchirée au bout de 3 jours. Alors pas loin d'Hénin-Beaumont, enfin dans le même département, le Pas-de-Calais, il y a la Calais précisément, et cette jungle, ce qu'on appelle la jungle, 6 000 individus qui sont en instance, en transit, qui souhaitent aller en Angleterre. Est-ce que l'État est défaillant dans cette histoire? Je le pense. Vous le pensez? L'État est défaillant, et oui. La région ne peut rien faire là-dessus. Justement, la seule voix que l'on n'entend pas, c'est la voix de la région. La région est totalement inaudible dans le dossier. Alors que justement... Qu'est-ce qu'elle peut faire, la région? Justement, c'est... Marine Le Pen pourra être le porte-parole. Elle a dit que ça serait son premier voyage, qu'elle irait faire du barouf. Exactement. Justement, je pense qu'avec une personnalité comme Marine Le Pen, ça pourra changer. Que vous pouvez faire je suis désolé, mais c'est pas que M. Saint-Signon faire respecter la loi. Moi, je regrette, mais il faut revenir. Vous n'avez aucun pouvoir de police comme président du Conseil régional. Écoutez, il y a une chose hallucinante. Aujourd'hui, on laisse s'installer les migrants et dans le même temps, les Français qui habitent à côté, on les déménage de leur logement. C'est pas scandaleux ça? Vous ne pensez pas que la République est devenue laxiste? Moi je le pense. Au contraire, il faut affirmer le rôle de l'État. Bien sûr, tout est concentré sur Calais, les moyens de police sont concentrés sur Calais, à tel point qu'aujourd'hui, l'insécurité explose dans le Pas-de-Calais. Chez vous aussi? Partout. À Hénin-Beaumont aussi? Partout. Dans la même proportion que les autres, mais parce que nous avons des effectifs de police qui sont réservés à Calais. Tout ça parce qu'on a accepté les accords du Touquet, qui sont un véritable scandale, puisqu'aujourd'hui, selon les accords du Touquet, c'est à l'exploitant, la frontière est en France, et ce n'est pas l'État à assurer la sécurité, c'est aux entreprises privées, à l'exploitant d'Eurotunnel à assurer la sécurité, ce qui est hallucinant. Je n'ai jamais vu ça. Vous dites la même chose que M. Bertrand, là, de ce point de vue. Oui, sauf que c'est lui qui l'a fait, l'accord du Touquet. C'est pas nous. Hein. L'accord du Touquet, c'est lui. Oui, c'est sous Sarkozy. Comment on fait pour régler cette histoire de jungle? Sarkozy, non, quand même. Pardon? Il était proche de Sarkozy. Comment on fait pour régler cette histoire de jungle? C'est au niveau européen. Il faut sortir de l'Europe, il faut sortir de Schengen. Voilà, on est prisonnier d'un système. Ça change rien, puisque l'Angleterre n'est pas dans Schengen, précisément. C'est pour ça qu'ils sont bloqués là. Il faut qu'on sorte pour qu'on puisse, nous, maîtriser nos frontières. Oui, mais puisqu'ils arrivent bien de quelque part, ces migrants. Il y a 6 000 personnes là. Qu'est-ce que vous fermez les frontières? Qu'est-ce que vous faites de ces 6 000 là? Bien, les rapatrier dans leur pays. Voilà, d'accord. Écoutez, aux frais de la région ou de l'État?
À leurs frais, peut-être serait bien. Oui. À leurs frais, mais ils n'ont pas. Oui, mais c'est sûr qu'on ne mettra pas des jets, comme c'est le cas actuellement, des jets 1,5 million pour des jets pour juste transporter des migrants pour qu'ils aillent à Metz ou à Lyon. Dans des centres de rétention. Oui, d'accord. Dans des jets. Oui. Oui. Vous ne pensez pas que la République est devenue un peu folle? Vous allez gagner cette région? Je l'espère. Je ne vais pas aller fanfaronner, je l'espère. Donc vous allez cumuler. Alors Madame Le Pen, elle va cumuler parce qu'elle est eurodéputée, elle va être conseillère, elle va être présidente d'un conseil régional. Elle est déjà conseillère régionale. Donc elle se cumule. Le cumul ne vous dérange pas chez vous? Mais écoutez, M. Bertrand est maire de Saint-Quentin, député. Il voudrait devenir conseiller régional. Sauf qu'à chaque fois, les gens de l'UMP sont candidats, comme Mme Létard ou Mme Bouchard, ils sont candidats aux élections régionales pour, au bout d'une semaine, quitter leur mandat. Ouais. Donc Marine Le Pen, elle est conseillère régionale, donc c'est la même fonction, mais au niveau de l'exécutif. Donc ça ne change rien du tout pour elle. Et voilà, on la verra. Et je pense que ça provoquera un changement pour cette région, dans l'espoir de rendre la dignité aux Français. La région a beaucoup souffert depuis 100 ans, entre les guerres, entre la période des mines. Aujourd'hui, il faut une voix qui portera pour cette région. Et seule Marine peut être cette voix. C'était le talk Le Figaro de Steve Briouat, le maire Front National d'Hénin-Beaumont, qui nous disait, eurodéputé aussi, j'ai oublié de le dire, qui nous disait eh bien qu'il voyait Marine Le Pen comme recours finalement pour la grande région Nord, Pas-de-Calais, Picardie, qu'il ne voit pas en revanche M. Bertrand même en deuxième position à l'occasion du premier tour des élections régionales, parce que la gauche réunie pourrait faire davantage que lui pour être en deuxième position. Et il demande à l'État, eh bien, il demande surtout la fermeture des frontières pour régler le problème de la jungle de Calais. Merci Steve Briouat.